Enregistre. Bonjour Julie, Bonjour Cindy, bienvenue sur le podcast Amour. merci beaucoup, merci de me recevoir. Oui, tu es ma première invitée du podcast et donc ça me fait vraiment, vraiment plaisir de t'avoir avec moi sur le podcast. En plus, je trouve que ce que tu dégages est bien en correspondance avec avec le nom du podcast, Amour. Je trouve que tu dégages beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Merci. Ça me fait d'autant plus plaisir de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on parle de voix et d'estime de soi parce que j'ai constaté que c'était un sujet vraiment, vraiment important. Et voilà, pour moi, tu es la personne vraiment qui est la plus adaptée pour pouvoir en parler avec moi. C'est gentil, merci. En tout cas, ça me touche et je suis ravie de pouvoir faire cette première émission là comme ça avec toi. Je suis honorée et vraiment encore merci du coup d'avoir pensé à moi et de m'avoir invitée. Et merci à toi d'avoir accepté aussi d'être là sur cet épisode de podcast. Du coup, je vais te demander de te présenter un peu, te présenter comme tu souhaites, comme tu veux et comme sur le moment comme tu sens qu'il est bon de te présenter. Ça marche, merci. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Julie Démocrite, donc je suis coach vocal et coach en développement personnel. D'où le thème là du jour, allier la voix avec le développement personnel. En fait, à la base, j'ai commencé en tant que chanteuse et en fait, j'ai commencé en tant qu'être humain tout simplement. Et justement, le rapport à ma voix, c'est quelque chose dont je n'avais pas forcément conscience. Et au fur et à mesure, donc forcément, donc avec mon vécu, les expériences de vie, ma famille, etc. Donc j'ai été très sensible à l'univers de la musique. Et puis petit à petit, je me suis orientée vers le chant. Bon, j'avais fait du théâtre, etc. Bref, et du coup, je suis donc devenue chanteuse. J'ai fait donc mes écoles, etc. Et donc au fur et à mesure, coach vocal. Et c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte vraiment que l'utilisation de la voix avait vraiment un impact sur la façon dont on se sent et vice-versa. C'est-à-dire que notre histoire, notre vécu va un peu va avoir une influence sur notre potentiel vocal. D'où le fait que j'ai assemblé et que je propose du coup ce voix thérapie, à la fois coaching vocal et développement personnel. Donc voilà, en gros, d'où j'ai démarré, d'où je viens et là où je suis un peu aujourd'hui. Ok, donc en fait, tu t'es rendu compte de ça au fil de tes expériences et de ce que tu faisais en fait. C'est ça C'est qui t'a... ça. Exactement. En fait, si tu veux, et puis je me suis rendu compte par la suite qu'en fait, étant plus jeune, quand j'étais petite, je ne savais pas crier. En fait, je m'étais rendu compte que je ne criais pas. Mm. Et enfin, tu vois, porter sa voix, prendre sa place avec sa voix, etc. Autant je pouvais m'amuser avec la voix, etc. Mais crier, c'était quelque chose que, impossible. Et du coup, quand j'ai été dans l'apprentissage de ma voix, et notamment un certain endroit de ma voix, c'était très difficile et impossible pour moi d'y avoir accès. Et c'est vraiment au fur et à mesure, en découvrant le développement personnel, en pratiquant et c'est là où c'est magnifique aussi ce métier de coach, c'est que parfois aussi les coachés, les élèves nous renvoient aussi certaines choses en nous, en miroir, tu vois. Et puis parfois, quand je transmettais, j'étais plus dans du coaching développement personnel que du coaching vocal. C'est-à-dire que oui, je pouvais apprendre à projeter la voix, timbrer, placer sa voix, apprendre à chanter, etc. Mais si l'élève ne croit pas en lui, n'a pas confiance en lui, n'ose pas, n'est pas dans l'affirmation de lui, il va y avoir un impact sur le potentiel vocal et donc ça va l'empêcher, il va se mettre des inhibitions, il va s'auto-censurer et du coup, voilà, lien de cause à effet. Donc c'est ainsi que je me suis rendu compte, même moi, dans l'utilisation de ma voix, mais oui, je comprends pourquoi avant, ah oui, d'accord, je faisais ça comme ça, mais alors je pouvais pas crier. Enfin, tu vois, il y a tout un cheminement. En fait, tu as fait des liens en fait avec tout. Exact. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vraiment super, super intéressant ce que tu dis. Et, euh, et finalement, après, tu es arrivé à crier. Et oui, je criais tout le temps, du coup. Non, je rigole. Et non, oui. Et en fait, j'ai réussi
voilà, à m'affirmer par la voix, oser projeter. S'il fallait lever le ton un peu plus, je le faisais. Et puis du coup, dans le chant, voilà, me permettre un peu plus d'aller explorer cette voie et complètement, Mm. complètement. C'est vrai que tu sais, tu parles de crier, mais c'est vrai que j'avais eu un entretien avec quelqu'un qui prenait des cours de chant et qui me disait qu'elle avait pris des cours de chant pour apprendre à crier. Quand elle avait Mm. besoin d'appeler quelqu'un qui est Oui, plus loin, elle n'arrivait pas à appeler la personne. et oui, et c'est ça. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et du coup, bah, tu te trouves un peu frustré, tu sais pas comment placer, tu sais pas, tu as peur de te faire mal, etc. Et même, tu sais, des fois, dans l'aspect développement personnel, on encourage des fois pour la libération d'émotions, que ce soit la colère, etc. Tu vois, tu prends un coussin, tu tapes, tu cries, tu hurles, etc. Tu vois, même là, tu vois, tu peux utiliser ta voix comme ça. Et ben voilà, à un moment donné, moi aussi, j'avais à un moment donné, mais j'arrive pas à placer, j'arrive pas à crier comme tu vois. Et c'est au fur et à mesure que quand j'ai appris, quand j'ai lâché prise aussi, que bah voilà, ça c'est sorti quoi. C'est vrai, j'avais pas pensé à l'aspect pour libérer l'émotion, tu vois. Mm, Pas mm. pensé à l'aspect pour soi-même. J'avais pensé à l'aspect pour appeler, mais pas l'aspect pour libérer l'émotion avec soi-même, tu vois, pour lâcher quelque chose. C'est vrai qu'il y a cet aspect-là aussi, parce que finalement, quand on va savoir crier, on va pouvoir plus lâcher l'énergie de l'émotion, en fait. J'avais même pas, Eh oui, j'ai pas pensé à ça. Je mets le doigt sur ça, c'est vraiment intéressant. Donc finalement, il y a un aspect, ben, il y a un aspect thérapeutique, en fait. bah Il y a un complètement. aspect, D'où et hmm, oui, d'où l'aspect voix thérapie. Bah, déjà, l'étymologie de thérapie, ça veut dire prendre soin de. hmm, Donc, voix thérapie, c'est prendre soin de soi par la voix. Donc, oui, il va y avoir l'apprentissage de son instrument, hein, tel qu'il est, apprendre bah voilà, des cordes vocales, la manière comment elles fonctionnent, etc. Mais il va y avoir tout l'aspect aussi, bah, du coup, libérateur, l'aspect émotionnel, tu vois, par la voix. La voix, c'est quelque chose qui, bah, c'est de la communication. Nos émotions transparaissent par notre voix quand on est triste, quand on est heureux, quand on entend le sourire dans la voix, etc. Il va se passer plein de choses. Et le oui, fait d'être dans la formulation, eh ben, ça va aider à sortir de nous notre intérieur, hein. Les cordes vocales sont des vibrations. hmm. Donc, quelque part, le fait de formuler, le fait de crier, le fait de pleurer, le fait d'exprimer sa joie, etc., d'exprimer ses émotions, voilà, ça va passer par là et ça va être libérateur, du coup. C'est ça. Ouais, 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 ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et aussi au niveau du coup de l'estime de soi, ben, ça va permettre du coup, mais comme tu dis, de s'affirmer, de pouvoir vraiment. Je sais que quand j'ai dû chanter devant toi, pour la première fois, et même quand je dois chanter devant les autres, c'est vrai que c'est intimidant et que il y a cette impression de se mettre à nu. Tu vois, on a l'impression de, comme si, en fait, tu as dit tout à l'heure de mettre son intérieur à l'extérieur, mais en fait, c'est ça parce que j'avais cette impression d'être à nu, comme si je te montrais ma vraie personne, une partie de moi que seul moi pouvait voir, seul moi pouvait, voilà, et que je te la montrais. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment en confiance, vraiment quand on fait ce genre de thérapie aussi. Eh oui, c'est ça. C'est ça, et tu l'as formulé, tu as parlé d'estime de soi. En fait, c'est ce qu'on travaille, c'est-à-dire que quand, en effet, tu sors ta voix, que tu voilà, libères ta voix et que tu chantes devant quelqu'un pour la première fois, comme tu l'as dit, il y a un sentiment de vulnérabilité, de mise à nu. Et ça, parfois, il peut y avoir, alors déjà, parce qu'on délivre en effet de notre intérieur, mais parfois, il y a aussi d'autres enjeux qui viennent s'associer, notamment, tu vois, par exemple, la peur du regard de l'autre, le jugement de l'autre, mais qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce que ceci, etc. Et tout le mindset dirigé vers l'autre. Alors que si on travaille justement cette estime de soi, cette affirmation de soi, etc., le projecteur, on le tourne sur nous et on se dit, je fais du mieux que je peux et peu importe le regard de l'autre. Donc du Ouais. coup, c'est là où justement ça va, bah, la voix est liée aussi à l'estime de soi, enfin le travail en tout cas de voix thérapie, cet aspect de travailler en même temps, bah, voilà, la libération de sa voix et le développement personnel, c'est ça qui permet justement voilà, de renflouer et de se dire, allez, je me permets de m'exprimer sans me soucier éventuellement du regard de l'autre. Bien sûr, en étant toujours dans la bienveillance, l'amour, etc. Mais voilà, de tourner un peu le projecteur sur soi et d'avoir cette estime de soi comme tu le formulais.
Ouais, voilà, cette estime de soi. Et Mm, pour les personnes qui ne savent pas l'estime de soi, parce que des fois, l'estime de soi, comme c'est pas autant employé que la confiance en soi, en fait, mm, l'estime de soi, c'est plus, pour les personnes qui ne savent pas ou qui se poseraient la question, c'est plus en rapport avec la valeur que l'on se porte à soi-même. mm, Ouais, le terme confiance en soi est beaucoup plus vulgarisé, mm, donc c'est la valeur que l'on se porte vraiment à soi-même. Et mm, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, à vouloir travailler justement cet aspect voix, c'est parce que je crois que je t'en avais parlé, c'est parce que j'avais vu un documentaire où il y avait un garçon qui disait avoir eu la voix de sa maman, enfin, qui avait la voix de sa maman parce que sa maman exerçait une autorité sur lui. mm. Et j'ai vu ça et j'avais dit, mais comment c'est possible? J'avais jamais cru que ça aurait pu être possible qu'il y ait autant d'impact, que la voix puisse avoir autant d'impact sur l'estime de soi, voilà. Et quand j'avais vu ça, je me suis dit, non, il faut que je fasse un travail sur la voix. Vraiment, j'avais cette envie-là. J'avais déjà vu, j'avais croisé après un prof de chant qui m'avait proposé de prendre des cours de chant, mais après, finalement, j'en avais pas pris. Et finalement, après, je t'ai rencontré. Mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment découvert l'impact. Et ce garçon, justement, il disait qu'après avoir appris des cours, il avait découvert sa vraie voix. Au début, il avait une voix qui ressemblait plus à la voix de sa maman, donc une voix de femme, elle était toute petite. Et après, il avait su s'ouvrir, tu vois, vraiment prendre, vraiment prendre sa place et avoir sa voix d'homme, en fait, qu'il avait toujours recherché. Et oui. On t'a dit, mince, comment je fais pour faire ce travail-là, tu vois? Comment je fais. Et puis après, j'ai croisé, heureusement, je t'ai croisé et tout ça. Et ouais, et c'est fascinant, hein, c'est fou, c'est ça en fait, la voix. On parle souvent en psychologie de personnalité adaptée, des masques que l'on peut adopter. Et la voix, c'est la même chose. On peut avoir une voix adaptée. D'ailleurs, euh, quand on y pense, dans différentes situations, on adapte tous un petit peu la voix en fonction de la situation, hein. Tous, même ceux qui nous entendent, là, j'imagine quand vous parlez à un enfant, quand vous avez un entretien d'embauche, quand vous avez un rendez-vous galant, etc., ou avec la famille, on n'utilise pas forcément le même ton de voix, la même façon de parler. Donc de la même manière, dans notre inconscient, dans notre subconscient, tu parlais de la personne voilà, qui a l'autorité. Souvent, voilà, c'est la mère, la personne nourricière, c'est la personne avec qui on a grandi le plus. Souvent, on va être dans cet effet de mimétisme. Et du coup, voilà, la voix va être adaptée. On va se calquer. Et pour ma part, je l'ai aussi expérimenté. C'est-à-dire que ma mère, donc j'entendais du coup donc beaucoup de soprane, de sopranité. Donc le soprane, c'est la tessiture, on peut ranger donc la voix dans différentes catégories, trois catégories principales entre guillemets pour les femmes. Donc on a alto, contralto pour les voix les plus basses, mezzo les voix intermédiaires, médium et soprane les voix les plus hautes. Et du coup, quand j'étais plus jeune, je parlais tout le temps vers les aigus, la voix de tête, et tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je chantais en voix de tête. Et c'est quand à un moment donné, je m'étais fait mal justement à force de chanter en voix de tête, parce que je connaissais que ça, que Mm. j'ai découvert ma voix plus grave, ma voix de poitrine, et surtout ma voix en tant que femme aussi, tu vois, c'est-à-dire que même les femmes, donc on parle souvent de la mue chez les hommes, mais chez les femmes aussi on a une légère mue, hein, la voix du coup qui se transforme et qui prend du grain, du timbre, etc. Et donc du coup, voilà, c'est ça, la voix adaptée, c'est d'aller faire ce travail, d'aller trouver sa vraie voix, d'aller justement chercher, d'aller expérimenter, de lâcher aussi le mental, de lâcher se déconditionner, etc. Faire ce travail qu'on sait, hein, le travail sur soi, pour aller trouver sa voix et accepter sa vraie voix. Voilà, trouver sa voie, VOIE, et trouver sa Oui, voie, VOIX. oui, 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 tout à fait. C'est vrai, non, mais j'aime bien quand tu parles de masque, parce que c'est vrai que, oui, c'est vrai qu'il y a des masques qui se posent sur la voix. Quand j'avais entendu que tu avais dit ça, je pensais souvent aux masques qu'on mettait dans notre personnalité, mais finalement, il y a les masques vocaux aussi. Mm, Il y a ces masques-là aussi. Donc, c'est vrai mm, que quand tu avais dit masque, je me suis dit, mais c'est vrai, il y a des masques qu'on met sur notre voix. Et moi, quand tu parles du fait que tu avais une voix qui était plus aiguë, moi, j'ai constaté aussi que quand j'ai commencé à prendre plus ma place, à regagner en estime de moi, en fait, j'ai ma voix qui a vraiment changé. Et des fois, j'écoute des vidéos de moi avant, oui. gênée, je me dis, mais c'est quoi cette voix?
Parce que bon, je me dis, mais c'est quoi cette voix? Vraiment, encore plus, tu vois, vers la voix de petite fille, encore plus. Oui. Tu vois, et je me dis, mais, je me dis, mais pourquoi tu parlais comme ça? Et en fait, ça s'est fait sans même que je vois, en fait, Mm. l'évolution et vraiment. Et tu sais aussi, quand j'ai, après avoir accouché de ma fille, j'ai vu Oui. aussi qu'il y a eu une, comme si j'étais montée un petit peu plus en, Oui. comment on appelle ça, enfin, le En ton termes de qualité, en termes de fréquence, en termes de placement. Mm. était aussi. Mm. Peut-être parce que, bon, il y a eu peut-être ce truc que je me suis dit, bon, Cindy, là, tu deviens, tu es encore plus une femme. Donc, en Oui. fait, c'est monté encore plus en tonalité. Eh oui, tu sais que tu n'es pas la première à me l'exprimer. Alors, je ne suis pas maman, mais apparemment, c'est ça. Il y a tellement de choses. Et puis, tu en parlais en début hein, de podcast, qu'il y a ce lien, en fait, finalement, entre la féminité et puis, du coup, ce lien entre, bah, tu vois, l'accouchement de soi. C'est vraiment, tu vois, l'accouchement d'un enfant. Enfin, il y a quelque chose qui se passe, hein. Oui, il y a quelque chose qui se passe, c'est ça. Et quand on parle de féminité aussi, il y a la correspondance. Je crois qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais la correspondance entre les Alors, organes, c'est nous, on en a parlé longuement dans nos séances. C'est pour ça, voilà. on a parlé dans le podcast, Ah, voilà. la correspondance entre les organes génitaux, C'est ça, oui. les organes vocaux. Ouais, le larynx. Clairement, Mm, noter ça, je pense que tu dois connaître, mais entre les cordes vocales et la vulve, et entre mm, le larynx et ben, tout le reste des organes génitaux, en fait. tout à fait. C'est ça, hein, c'est là aussi où c'est incroyable et quelque part une sorte de mystère et de beauté de la vie que, bah oui, en effet, il y a une sorte de liaison entre les deux. D'ailleurs, je dis souvent, petit moment, voilà, quand je te pose souvent la question aux élèves, aux coachés, est-ce que vous savez pourquoi un orateur, un chanteur va avoir tout le temps sa bouteille d'eau et va boire et va s'hydrater? Alors tout le monde me dit bah oui parce qu'il faut s'hydrater les cordes vocales, etc. Oui, mais en fait la matière, et c'est là où je fais aussi du coup la comparaison avec ce dont nous parlions juste avant, c'est que la matière des cordes vocales, la matière à l'intérieur, ce sont des muqueuses. Et c'est du coup la même matière que nous, nos organes génitaux aussi à l'intérieur. Donc si on n'hydrate pas, si on ne lubrifie pas, bah voilà, les cordes vocales, vu qu'on envoie quand on parle, quand on chante, on envoie de l'air dans les cordes vocales, donc ça sèche et du coup ça accroche et on peut se faire mal. Et d'où l'important de boire régulièrement et de s'hydrater. Et tu vois, c'est encore aussi une correspondance, nous en bas, enfin c'est incroyable. Et du coup, voilà, la question se pose, voilà, est-ce que en travaillant sur notre voix, en travaillant sur notre féminité, etc., on peut libérer bah, plein de choses, bah, déjà d'un point de vue féminin, d'un point de vue aussi vocal. Enfin, tu vois, on peut se poser des questions, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Et je pense, bah, déjà pour l'avoir expérimenté et pour avoir vu aussi sur d'autres personnes, oui, c'est possible. Hmm. Et le lien de l'autre sens aussi, c'est-à-dire que si une chanteuse travaille Mm. sur sa féminité, sur l'acceptation de sa féminité, eh ben, elle peut aussi ben, ouvrir encore plus ses capacités vocales et être plus à l'aise encore et peut-être encore dégager encore plus de choses en termes d'énergie, en termes de vibration de ce qu'elle dégage au Exactement. monde aussi. Et oui, c'est là on voit que tout est connecté en fait. Quand on travaille sur un aspect, bah, ça a une incidence sur un autre aspect, etc. Tout est interconnecté. J'avais pas pensé à ça, tu vois, de l'autre sens en fait. Mm. Donc, ça serait un bon travail aussi pour les chanteuses, même qui sont déjà établies et qui veulent encore plus Mm. avancer dans leur, Et ouais. dans leur art. Et oui, et oui. On va voir à combien de temps on est. Oui. Ouais. Il nous reste quelques minutes. Alors, est-ce qu'on a parlé de tout? On a parlé de prendre sa place. Ah oui, et au niveau de l'expérience avec tes élèves et tout, Mm. tu vois vraiment enfin oui, je dis pas, c'est une question comme ça, mais tu vois vraiment des améliorations au niveau des élèves qui prennent plus leur place, de... Oui. Eh ben, oui, comme tu le disais, déjà, ce qui est
intéressant et beau à voir justement aussi, c'est que déjà aussi, et ce qui me fascine moi dans mon métier, c'est que chaque voix est différente. Tout Mm, comme chaque personnalité est mm, différente. mm, Donc du coup, tu vois, même ne serait-ce que le programme Voix Thérapie, c'est-à-dire que j'ai mes objectifs voilà, fondamentaux, des objectifs communs, mm. mais en réalité, s'il y avait une petite souris qui observait la petite caméra, le contenu, il va y avoir différentes approches en fonction de chaque personne, en fonction de chaque voix. Et du coup, c'est beau à voir parce qu'il y a des personnes, autant il y a des personnes qui sont prêtes, qui veulent le changement et que ça y est, elles veulent la transformation et donc elles vont faire des pas exponentiels et tu vas voir en un mois la différence entre le moment où elle est entrée et le moment où elle sort du programme. Il y a des personnes qui vont faire des plus petits pas, mais tu vas voir aussi l'évolution, tu vas voir le cheminement, tu vois, tu vas voir bah voilà le moment où elle dit mais en fait, mais en fait c'est ça, tu vois les prises de conscience. Oui, Et oui. c'est pour ça qu'après, du coup, c'est ça le moment où, après, quand bah, elles volent de leurs propres ailes, bah, tout commence à s'ouvrir au fur et à mesure. Et puis voilà, c'est un cheminement et un process qui se fait, tu vois. Et ce qui est bien dans le programme, ah oui, parce que j'ai fait le programme Voix Thérapie, je l'ai pas dit. Mais ce qui est bien aussi, c'est un super programme. Mais ce qui est encore trop bien dans ce programme-là, c'est le fait déjà, comme tu es quelqu'un de très bienveillante, donc tu as ce regard sur nous vis-à-vis de notre voix qui est bienveillant. Donc si on avait des blocages, ça nous permet d'avancer vers de gros déblocages à ce niveau-là. Et puis aussi le fait que tu proposes à la fin de chanter et de finalement montrer sa voix à d'autres personnes à la fin. Et ça, c'est vraiment bien parce que tu te dis à la fin, ah, mais finalement, il y a des gens qui m'ont entendu chanter et qui ne pas, ouais, se sont pas moqués de moi ou ont accueilli ma voix, en fait. Et ça, c'est trop bien et ça fait toute la différence. Voilà. Et ouais, c'est ça en fait. Il y a la dimension individuelle, c'est-à-dire que oui, donc on a nos sessions individuelles où voilà, là on travaille, on est en intimité, etc. Mais c'est pour ça que j'ai quand même voulu qu'il y ait cette dimension collective parce que le groupe porte, avec le groupe, on a cette émulation positive. Et alors je sais pas, hasard, pas hasard, mais depuis que j'ai commencé ce programme, chaque mois, j'ai des personnes avec le même état d'esprit, le même mindset, avec de la bienveillance, des valeurs humaines, etc. Enfin, vraiment, où du coup, il y a vraiment ce sas de sécurité, où finalement, les coachés, les uns avec les autres, sont dans cette émulation positive et osent et se permettent et s'encouragent, tu vois. Et c'est ça, et je pense que c'est important au-delà de cet aspect-là où finalement on ose exprimer sa voix parce que derrière on a un sas de sécurité, c'est surtout aussi que pendant ce mois, on apprend, et tu en parlais, on en parle, et c'est un peu le thème principal de ce podcast, c'est qu'on apprend aussi l'estime de soi et l'acceptation de soi. L'acceptation de sa voix, c'est Mm. l'acceptation de soi aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah oui, j'ai la voix que j'ai le physique que j'ai voilà la vie que j'ai, ça procède de l'acceptation. Et du coup, le fait de chanter devant d'autres personnes, ça procède de bah oui, je m'affirme, je suis dans cette estime de moi, je m'affirme. Et tu parlais d'estime tout à l'heure, tu as replacé justement pour les personnes qui éventuellement ne savent pas vraiment c'est Mm. ça l'estime. Et je mets un petit point important là-dessus où c'est important d'être donc dans l'estime de soi et il ne faut pas avoir peur de cela parce que souvent on peut avoir, et c'est un peu la société, le climat ambiant, de dès qu'on est dans l'estime de soi, ah mais oh il se la raconte, elle se la raconte, ah mais elle ceci, etc. Et donc du coup on a peur d'être dans l'ego, dans le narcissisme, etc. Tu vois, et pas du tout en fait. Avec justesse, avec équilibre, on est juste simplement, comme tu le disais, dans l'appréciation de sa juste valeur. Et c'est ok de vouloir encore de s'améliorer et d'augmenter entre guillemets sa valeur. Et c'est pas d'être dans l'ego ou quoi que ce soit. Mm. C'est vrai. Et ce que tu dis là, c'est important parce que je me rappelle au cours d'une séance qu'on avait eue que tu m'avais dit, et je me rappelle toujours, tu vois, que tu m'avais dit de toute façon, Cindy, tu es quelqu'un de bienveillant. Donc, même si tu t'affirmes plus, ça va pas paraître pour quelque chose de malveillant, tu vois? Oui, et oui,
oui, c'est vrai. C'est vrai que quand je t'ai rencontré, même du premier rendez-vous, quand on s'était appelé, le tout premier rendez-vous, donc on s'était fait en visio, c'était ça, la bienveillance émanait de toi, l'amour émane de toi, la spontanéité. Et ça, c'est ce qui m'a toujours plu avec toi et tout le long d'ailleurs du programme, hein. Tu as ça, même quand tu parles. Et du coup, même là, à ta voix, ça s'entend, tu vois. Donc Ok. du coup, peu importe ce que tu fais, tu seras pas dans cette, oui, on n'entendra pas la malveillance, etc. Parce que c'est ton essence qui est comme ça, tu vois. Ouais. Ça m'avait beaucoup parlé, ça. Mm, C'était une belle prise de conscience que j'avais eue sur ça. Mm. mm. Et aussi, notre prise de conscience que j'avais eue, c'était quand c'était au niveau de la féminité, hein, et aussi prendre sa place de femme, en fait. Un travail que je fais toujours, hein, mais ça m'a fait avancer sur ça, tu vois. Prendre ma place de femme, me dire que oui, là, voilà, quoi, de Et, ma place. et Ouais. ouais, et ta place avec, et notamment ta voix, le placement de ta voix, analyser comment tu utilisais ta voix avant, etc. Utiliser et tout ça. Donc, une belle expérience, voix thérapie. Ah, super. Bon, ben, je pense que on est arrivé, ben, ça nous fait déjà, on doit être à peu près à 25 minutes, hein, Oui, ok. à peu près. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, à dire? On a parlé de beaucoup de choses. Oui, On pourrait en parler des heures parce qu'il y a plein de trucs à dire sur tellement. Et là, oui, oui, c'est et vaste. oui, et oui. Et c'est ça, oui, on a brossé un peu en plein de domaines, mais c'est ça, il y a quelque chose que je peux transmettre, enfin partager et encourager, c'est ça, c'est d'être vraiment dans cette libération de soi, le fait d'oser, le fait de enfin faire les choses qui nous font vibrer, c'est fondamental. C'est comme tu le disais, et je crois que c'est la conclusion finalement, le fait de libérer sa voix VOIX, il y a un impact sur sa voix VOIE. Et dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, je crois qu'il y a urgence justement de se reconnecter à son soi profond et se permettre justement de libérer ses voix du coup. Exactement, oui, c'est vrai. Il y a vraiment urgence de faire ça. Et de plus en plus de personnes commencent à prendre conscience de ça. Donc, c'est vraiment bien. Et le programme que tu proposes, du coup, parce que je pense que on en a beaucoup parlé, mais quand tu donnes quelques détails sur voie thérapie Oui. et comment ça se passe. Oui, bien sûr. Alors du coup, le programme, donc c'est un programme donc d'un mois. Du coup, en travaillant, donc c'est un travail à la fois sur le coaching vocal et développement personnel. Donc coaching vocal, donc apprendre à connaître sa voix, travailler sa voix, maîtriser sa voix, voilà, d'être dans ce travail finalement de gymnastique vocale, hein, parce que la voix c'est un muscle et donc ça se travaille. Parfois on croit que ça tombe du ciel, etc. Alors certes, des fois il y a des personnes qui ont des facilités, et oui, mais si on veut placer techniquement, si on veut apprendre à jouer d'un instrument et de notre instrument vocal, voilà, il y a des choses à mettre en place. Donc on est dans ce travail-là. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, dans la partie aussi développement personnel, parce que oui, si on manque de confiance en soi, si on manque d'estime de soi, etc., ben voilà, il va y avoir un impact sur notre potentiel vocal. Donc c'est vraiment donc un programme d'un mois à raison donc d'une séance individuelle du coup par semaine. Et le deuxième rendez-vous de la semaine, c'est le fameux, donc on en parlait, rendez-vous collectif, où je propose justement 3 ateliers complémentaires aux séances individuelles que nous faisons. Donc il y a l'atelier gestion du trac et du stress, l'atelier écriture et libération des émotions, et l'atelier image et profil d'artiste. Donc ce sont 3 ateliers hyper complémentaires par rapport au travail que l'on fait donc en individuel, et surtout je les aborde avec justement cette dimension de développement personnel. C'est-à-dire que par exemple même image et profil d'artiste, on pourrait croire que ça s'adresse que éventuellement pour les artistes, de l'analyse d'image, etc. Mais en fait pas du tout, je l'approche, alors oui on va le faire sur une partie, mais la base, le fondement, on va passer par l'image de soi. Et donc, du coup, l'estime de soi. L'image de soi physique, oui aussi, les choix artistiques, etc. Mais voilà, l'image psychologique, l'estime de soi, affirmation de soi, etc. Donc voilà, c'est un programme à la fois, donc du coup, comme on disait, individuel et collectif. Et à la fin de ce programme, il y a le fameux rendez-vous, le fameux showcase que j'organise, où justement j'invite toutes les personnes qui ont participé au programme du mois
à venir, bah, du coup, en restitution du travail que nous avons fait, à justement chanter, à voilà, à chanter leurs chansons un peu à l'image, tu sais, donc parce que je fonctionne donc principalement en fait, même je fonctionne en visioconférence et donc du coup, à l'image du confinement, tu sais, les artistes ne pouvaient plus faire de concerts à un moment donné, donc ils étaient devant leur caméra, devant leur réseau, etc., à faire des concerts en ligne. Donc voilà, le temps d'une soirée, c'est vous les artistes, les coachés du mois, les artistes qui font tourner leurs chansons. Exactement, voilà, et qui acte ce moment justement de c'est bon, ça y est, j'ai fait le travail, je me permets de. D'ailleurs, on parlait de chansons, de chant, mais si j'ai des comédiens, ça peut être faire un texte de théâtre. Si j'ai des conférenciers, ça peut être faire justement une conférence, enfin un morceau de conférence. Enfin, tu vois, c'est en restitution du travail qu'on a fait pendant le mois. Après, il y avait la possibilité de faire ça. Eh oui, oui, oui. Mais c'est vrai que nous, notre session, on a eu principalement des chanteurs. D'ailleurs, j'ai eu principalement des chanteurs, des personnes qui avaient envie de travailler leur voix chantée. Mais c'est tout à fait possible d'être dans la voix parlée et de se dire, voilà, un comédien qui voudrait apprendre à projeter sa voix, à faire corps avec sa voix, etc. Ben voilà, c'est possible d'être dans cette restitution-là. Je vais revenir pour ça alors. Mais avec grand plaisir, la porte te sera toujours ouverte. Ok. Voilà. Ouais, ben merci pour toutes ces explications sur voix thérapie. Merci à toi. Encore d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Bah merci, merci à toi Cindy et merci pour cet échange et à l'image en fait même de nos échanges que nous avions pendant les sessions. Des fois on partait comme ça, c'était super. En fait, et le mot de la fin, ben, on a dit c'était libérer sa voix, V-O-I-E, et sa voix, V-O-I-X. C'est ça Oui, le mot de la fin, pour prendre pleinement sa place et rayonner ben, comme on le mérite. Voilà. oui, et oui, tu as tout dit. Ok, Merci. à bientôt. À bientôt, au revoir et merci encore. Hmm.